Nous sommes la nouvelle France. Nos parents sont nés à Béthune, à Marseille, à Oran, à Dakar, à Clermont-Ferrand, à Naples, à Paris. Nous avons vu nos mères galérer, se lever tôt pour nous nourrir, pour nous chauffer. Nos anciens ont trimé sur les chantiers, dans les mines, les usines ou les champs, pour qu'un jour, on puisse vivre mieux. Nos frères et sœurs nous livrent la nuit, éduquent nos enfants, sécurisent les gares et les aéroports, construisent les routes, transportent les gens, vident les poubelles, soignent les malades et prennent soin de nos aînés. Nous sommes la nouvelle France et nous allons tout changer. J'ai travaillé toute ma vie. Je veux supprimer la retraite à 64 ans parce que je veux pouvoir profiter de mes vieux jours. J'ai été femme de chambre et je vais défendre le SMIC à 1 600 € net par mois. Je suis instituteur et je veux une école vraiment gratuite pour nos enfants, partout en France. Je suis étudiante. J'ai besoin d'une allocation d'autonomie pour étudier correctement. Je suis ouvrière agricole. Je demande un prix plancher rémunérateur pour que les agricultrices et les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Je suis une citoyenne qui veut être entendue avec une 6e République et l'instauration du RIC. Je suis militante associative. Je veux réformer la police pour mettre fin au contrôle aux faciès et aux violences racistes. Je suis une militante féministe et je veux porter le budget de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à 2,6 milliards d'euros. Je suis humaniste. Je veux défendre la paix partout, tout le temps. Je suis militante écologiste. Je veux mettre fin aux grands projets inutiles. On a besoin de médecins, de soignants pour qu'ils fassent à nouveau bon travailler à l'hôpital. Je suis fonctionnaire et je veux des services publics accessibles à tous les Français et à moins de 30 minutes. Nous sommes des électeurs. Et nous voterons pour des députés de combat qui ne lâcheront rien. Le dimanche 7 juillet, si vous le souhaitez, vous pouvez tout changer dans notre pays. Si vous en faites le choix, nous pouvons construire la nouvelle France ensemble. En votant pour les candidats du nouveau Front populaire, vous pouvez choisir un programme qui est basé sur vos revendications. Une fois élus, nos députés agiront pour vous, partout, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Nous sommes des candidats issus du peuple. Vous pouvez nous faire confiance pour travailler sans relâche, au service du peuple, rien que du peuple. Aujourd'hui, nous sommes prêts à gouverner. Voter pour le nouveau Front populaire, c'est se donner la chance de changer nos existences. Tournons la page du macronisme, écartons l'extrême droite et son projet raciste, votons ce dimanche 7 juillet pour les candidates et les candidats du nouveau Front populaire. Nous pourrons enfin tout changer, tous ensemble. Ce dimanche 7 juillet 2024 sera un jour de vérité pour notre démocratie. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite pourrait gouverner notre pays. Le Rassemblement national porte toujours un projet de haine de l'autre qui fragilisera les plus pauvres et s'attaquera à toutes les avancées sociales, écologiques et égalitaires qui font la France. Si le RN passe demain, il n'y a plus d'indépendance des médias en France. L'audiovisuel public est privatisé. Les journalistes ne pourront plus travailler dans de bonnes conditions. Ils ne pourront plus vous informer, vous, comme citoyens. Si le RN passe demain, on ne va pas simplement essayer l'extrême droite. Parce qu'avec l'extrême droite, on ne peut jamais revenir en arrière. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Il y a quelques mois, une proposition a été faite à l'Assemblée nationale de rembourser intégralement les frais liés au cancer du sein. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. L'extrême droite a fait voter un amendement pour exclure du remboursement les dépassements d'honoraires. À cause des députés RN, les femmes ne pourront pas être remboursées intégralement lorsqu'elles auront un cancer du sein. Moi qui me suis toujours considérée comme une Française à part entière, on est en train de me dire que je ne le suis pas. J'ai peur du Rassemblement national qui veut créer des Français de seconde zone. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes amis, j'ai peur de la violence que tout cela est en train d'engendrer. C'est un risque sérieux pour les droits de l'homme, pour le droit humanitaire. Les députés du Rassemblement national ne soutiendront pas une paix juste et durable fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ni au Proche-Orient, ni en Ukraine, ni en Nouvelle-Calédonie. Sur les polluants éternels, ils ont voté contre. Pour protéger les fonds marins, ils ont voté contre. Pour mettre en place un fonds social écologique, pour permettre aux plus précaires de se chauffer, ils ont voté contre. Ils sont systématiquement du côté de l'industrie et jamais de celui de l'urgence climatique. On vit une décennie qui est particulièrement cruciale pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous sommes en 2024 et personne ne peut garantir aux enfants qui naissent cette année que la planète sera encore habitable l'année de leurs 30 ans. Alors face à ça, on doit subir l'inaction climatique du président de la République et de ses gouvernements. On doit aussi subir le déni climatique, les mensonges, les manipulations du Rassemblement national qui n'a rien compris au sujet. Et puis, il y a le Front populaire. Le Front populaire qui fait du défi écologique
sa priorité, mais aussi une opportunité pour vous. Parce que oui, grâce à notre programme, nous améliorerons votre quotidien, mais nous permettrons aussi vos lendemains. Alors, pour le climat, pour votre santé, pour la biodiversité, le 7 juillet, aucune voix ne doit manquer. Nous nous sommes rassemblés au-delà des partis. Dimanche, vous pouvez voter pour un programme de transformation de la société, pour plus de justice et pour sauver la République. Le nouveau Front populaire. Françaises, Français, dimanche dernier, vous avez été des dizaines de millions à voter pour élire vos députés à quelques jours du second tour qui aura lieu dimanche 7 juillet. Je veux vous le dire du plus profond de mon cœur, la France, notre France, peut résister, doit résister, va résister. Notre France, c'est vous, ouvriers, commerçants, artisans, médecins, jeunes, sportifs, artistes, retraités, parents, grands-parents. Notre France, c'est celle qui agit pour tous et ne laisse personne au bord du chemin. Notre France, c'est celle qui travaille dur et ne lâche rien, celle qui ne baisse jamais la tête. Notre France, c'est celle des Lumières, de la Révolution, du Front populaire de 1936. Notre France, c'est celle de la résistance, de la construction européenne, de l'égalité de tous, de l'égalité pour toutes. Notre France, c'est un pays où les usines reviennent, où le chômage baisse, où les droits progressent, où l'école avance. Notre France, c'est notre passé, notre présent et notre futur. Notre France, c'est notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Notre France, je l'aime autant que vous l'aimez. Chers concitoyens, cette France, notre France que nous aimons, peut s'en aller, se déchirer, se diviser, se détester. Refusons la division. Choisissons la République, choisissons la France, car nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la France. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble, tant de choses à dire au monde. Alors dimanche 7 juillet, partout, votez pour les candidats Ensemble pour la République. Votez pour les candidats qui défendent la République. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de notre destin. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Françaises, Français. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron, la France est menacée par le chaos. Le chaos de l'extrême gauche d'abord. Son programme économique conduira à la ruine de notre pays. Abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, retraite à 60 ans, blocage des prix, augmentation généralisée des impôts et des dépenses. Ces mesures ne mèneront qu'à la pauvreté généralisée. L'extrême gauche est prête à toutes les compromissions avec l'islamisme et l'antisémitisme. Elle ouvre en grand les vannes de l'immigration incontrôlée. Elle se moque de nos traditions, de nos modes de vie et de l'autorité. Il y a ensuite le chaos de l'extrême droite, avec qui nous refusons toute alliance. Son programme économique mettra la France en faillite. L'extrême droite aggravera les déficits alors que la France est déjà surendettée. Comme toujours, ce sont les classes moyennes qui paieront. Leur projet est anti-européen. Il isolera la France en Europe et dans le monde. Enfin, il y a le chaos du macronisme que nous subissons depuis 2017. Le ni droite ni gauche et le en même temps ont mené notre pays dans l'impasse politique. Leurs gouvernements ont augmenté de 1000 milliards d'euros la dette publique. Vous paierez cette dette par la hausse de vos impôts. Ils n'ont rien fait pour maîtriser l'immigration. La violence et l'insécurité n'ont jamais été aussi élevées. Leur bilan, c'est l'impuissance et le déclin. La France a besoin de stabilité et de sérieux. La France a besoin des républicains. Nous portons un projet capable de redresser la France, de restaurer l'ordre et de protéger nos libertés. Nous remettrons de l'ordre à nos frontières, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans nos comptes. Nous baisserons les impôts et les charges pour augmenter votre pouvoir d'achat. Nous protégerons les retraités contre les baisses des pensions. Nous souhaitons concilier une réduction des dépenses publiques avec une meilleure qualité de nos services publics comme l'éducation ou la santé. Nous vous rendrons la liberté de maîtriser votre destin et celui de vos familles. La liberté de produire grâce à une baisse des impôts et à la suppression des normes inutiles. La liberté d'acheter en rapprochant le salaire net du salaire brut.
la liberté de transmettre en facilitant les donations et en baissant les droits de succession. Le 30 juin prochain, mobilisez-vous pour éviter le chaos et redresser la France. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le dimanche 30 juin, vous avez porté en tête les candidats du Rassemblement national, alliés aux Républicains de droite du président Éric Ciotti. Le dimanche 7 juillet, vous pouvez confirmer cette victoire et faire le choix du redressement. Si vous faites le choix clair de l'alternance, je formerai le nouveau gouvernement d'union nationale. Dès les 100 premiers jours, comme Premier ministre, j'agirai pour rendre aux Français leur pouvoir d'achat en baissant les taxes sur le carburant, l'énergie, en retrouvant un prix français de l'électricité pour faire diminuer les factures de 30%. Je rétablirai l'ordre en instaurant des peines minimales et des peines planchers pour rompre avec le laxisme judiciaire et pour casser la récidive. Je suspendrai les allocations familiales aux familles de mineurs récidivistes. Quand on profite de la solidarité nationale, on doit être exemplaire. Dans ces 100 premiers jours à Matignon, je lancerai des mesures d'urgence pour retrouver la maîtrise de l'immigration, avec notamment la suppression du droit du sol, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, et notre identité sera enfin respectée. Au cours de mon mandat, je me fixe comme objectif de redresser le pays. Avec mon gouvernement, je protégerai notre agriculture face à la concurrence déloyale et je lancerai un grand plan manger français pour soutenir nos agriculteurs et permettre à nos enfants de consommer local dans les cantines scolaires. L'étiquetage sera généralisé pour permettre aux Français qui le souhaitent de soutenir nos paysans. Je restaurerai notre école pour que la France retrouve son rang de grande puissance. L'école sera recentrée sur l'excellence, l'exigence, sur la transmission du savoir et notamment sur la maîtrise des savoirs fondamentaux. L'État fera respecter partout la laïcité et l'autorité des professeurs. Il se tiendra systématiquement aux côtés des enseignants, notamment face aux pressions islamistes ou aux élèves perturbateurs. Je moderniserai notre économie en déverrouillant les contraintes qui pèsent sur la croissance, en simplifiant les normes et en diminuant la fiscalité sur la production. Seule une économie prospère peut nous permettre de résorber nos déficits et d'assainir les finances de la nation. Dans ces élections cruciales pour l'avenir de la France, nous sommes aussi le seul rempart face au péril d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Nous sommes les seuls à pouvoir protéger le pays de la menace de l'extrême gauche qui veut légaliser le squat, abolir la loi sur le séparatisme islamiste, décourager le travail, ouvrir grand les vannes de l'immigration et le plus grave, libérer 20% des détenus en quelques semaines. Dans les épreuves, la France a toujours pu compter sur son peuple, un peuple responsable et courageux, un peuple qui n'écoute pas les démagogues incendiaires, un peuple qui a fait le choix de la raison. Défendez votre pays, ayez foi dans la France et ce dimanche 7 juillet, faites le choix du redressement. Je compte sur vous.